appartenant à la fois à l'histoire, à l'écriture, et d'élève l'actualité vivante de la vie politique de notre jeune démocratie, aura marqué les acteurs sociaux de notre génération. C'est une implication reflétant sa personnalité forte, de battant à tout instant et à tous égards. Il aura été ce champion en nombre de mandatures, témoin d'une confiance populaire sans faille, s'étendant sur les décennies. Charles Wando aura donc été ce parlementaire actif que nous avons tous apprécié pour sa solidité et sa pugnacité. Pour beaucoup d'entre nous, Charles Wando fut un modèle. Il est demeuré jusqu'à l'extrémité de ses forces, jusqu'à ces derniers jours au cours desquels il sut trouver l'énergie de présider en sa spéciale manière bien des séances plénières de l'Assemblée nationale, de prendre part à la conférence des présidents et même en diplomatie parlementaire, notamment avec le Doudoula et d'autres, de signaler le dynamisme de nos députés dans les rencontres interparlementaires au niveau africain et planétaire. Sous tous les bancs de cet hémicycle, l'heure est aujourd'hui au recueillement et à la mémoire. À la veuve éplorée, à ses nombreux fils, petits-enfants, et en particulier à notre cher collègue et ami, que j'ai connu, je crois, depuis l'âge de 7 ans, Christian Wando, lourdement éprouvé par la perte d'un père et le poids de l'héritage d'un patriarche octogénaire, à ses proches, à ses collègues du parti et de sa famille politique, sa nouvelle famille politique, j'exprime notre profonde tristesse et notre solidarité dans l'épreuve de traverse. Très cher collègue Charles Wando, très cher papa, très cher ami, lorsque le président de la République Joseph Kabila Kabange vous avez désigné comme candidat premier vice-président et que vous avez été élu, je m'étais posé une question. Je m'étais dit le destin bizarre. Ce monsieur que je connus comme papa lorsque j'étais tout jeune, aujourd'hui sera mon collaborateur le plus direct. Je sais quel est son profil, sa personnalité forte. Comment allons-nous gérer l'Assemblée nationale? Je l'ai appelé, je lui en ai parlé, je lui ai dit destin drôle, cher papa. Il m'a dit, fils, c'est la dernière fois que je t'appellerai fils dans cette hémicycle. Cher président de l'Assemblée nationale, le président de la République sait ce qu'il a fait. Et je crois que nous constituerons une très bonne équipe, un très bon leadership pour manager l'Assemblée nationale. Et de bout en bout, j'ai suivi, entre autres, vos conseils ce jour-là, lorsque vous me définissiez ce qu'était un homme politique. Je crois aujourd'hui que quelles que soient vos tendances politiques d'il y a près de 2 ans, ce que nous avons partagé ce jour-là demeure des valeurs communes, universelles, pour tout homme politique, quel que soit son bord, quelle que soit son idéologie. Je t'en remercie de ça. Repose en paix et que la terre de nos ancêtres soit tous et légère. Nous allons poursuivre directement avec les dépôts de Georges Fleuve qui va être couvert par l'honorable président de l'Assemblée nationale qui s'est fait accompagner de membres des bureaux de l'Assemblée nationale. Le protocole invite à présenter l'honorable
les honorables députés membres du caucus de la province de Tanganyika se préparent. Ils seront suivis les députés nationaux du Nord Kivu. Les députés nationaux du Grand Kivu.
Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père. Il y en a d'autres qui imaginent une formation
Ne soyez donc pas bouleversés. Et devant notre désarroi et notre perplexité, Jésus nous dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé pour la préparer, pour célébrer les funérailles de l'honorable Charles Moine. Oui, il est assez paradoxal. Quand nous entendons Jésus dire à ses disciples, ne soyez donc pas bouleversés, et quand je vous regarde, nous, les proches et l'honorable, que nous soyons de sa famille ou de ses amis, je vais arriver à vous dire la même chose au nom de Jésus. Ne soyez pas bouleversés. Non pas qu'il ne faudrait pas l'être. Nous avons toutes les raisons du monde de l'être, évidemment. Mais parce que je verrai que l'espérance qui est au cœur de la foi chrétienne et qui était au cœur de la foi de l'honorable Charles Moine, cette espérance folle à la résurrection qui nous a été rappelée dans les lectures, j'aimerais qu'elle puisse nous apaiser, même dans la réflexion. Cela ne veut pas dire que nous ne posions pas des questions. Et peut-être dans ce moment, conscient qu'il est la vie, il veut la vie, il la veut pour chacun de nous. Pour l'honorable Charles Moine, qui est maintenant